Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et vraiment de diffuser au maximum ce lien afin que d'autres puissent avoir le bénéfice d'écouter la parole de Dieu, mais aussi être au courant des différents programmes de la Porte Étroite, de la MRSE, pas seulement, mais aussi du ministère Repentance et Sainteté. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va? Je bénis et salue ceux qui nous visitent. Bonjour, jeune homme. Ça va bien? Qui t'a invité? Ah, d'accord. Sois béni, sois le bienvenu. Merci beaucoup, merci. Il y a, il y a aussi deux jeunes ici. Bonjour, soyez bénis. Merci beaucoup pour votre visite. Comment vous vous appelez? D'accord. Merci pour votre présence, votre visite. Qui vous a invité? D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Merci, merci pour votre visite. Et comment que vous trouviez la grâce du Seigneur qui est dans ce lieu. Soyez attentifs à ce que le Seigneur va vous dire en ce matin. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Qui est-ce encore qui nous visite? Qui est-ce encore à côté de notre sœur? Ah oui, oui. Est-ce que vous pouvez juste, comme vous êtes juste derrière, vous mettre debout? Merci beaucoup. Comment vous vous appelez? Magali. Ah, pardon, Magdalene. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci pour votre visite. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Chacun doit faire... Ah, il y a quelqu'un qui se cache. Qui se cache là. Bonjour. Ça va? Soyez bénis. Comment vous vous appelez? Stéphane? Hein? Ah, Philo Stéphane. Hein? D'accord. Ah oui, oui, absolument. De Kourou, de la cellule de Kourou. Sois béni. Est-ce que tous ceux qui nous visitent peuvent se mettre debout pour que nous puissions les accueillir? Je vous invite à vous mettre debout. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Donc, il y a notre sœur, également avec sa fille, qui sont de Kourou. Ah, vous êtes pressés de vous mettre à asseoir, hein, de vous rasseoir. Hein. Allez, mettez-vous debout, merci. Qu'on puisse vous voir et vous accueillir. Amen. Gloire à Dieu. C'est très puissant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très puissant. C'est très, très important. Et chacun, nous devons faire de même. Chaque personne a un voisin, une voisine, un collègue, un camarade qu'il peut inviter. Ce camarade, ce collègue, il va te remercier plus tard. Lorsque le Seigneur reviendra et que lui, il aura connu le Seigneur, Jésus, qu'il aura donné sa vie à Jésus, qu'il aura entendu le message de la préparation de l'Église. C'est un message rare sur terre. La préparation de l'Église à entrer dans le ciel. C'est un message rare. Vous irez partout dans ce pays et même dans les nations. Vous allez entendre l'évangile de prospérité. Vous allez entendre comment devenir riche. Vous allez entendre l'évangile de bénédiction. Dimanche prochain, bénédiction. Dimanche d'après, bénédiction. Le dimanche d'après, bénédiction. L'autre dimanche, bénédiction. Mais le message qui te prépare,
qui te donne le véritable sens de l'évangile. Il est rare sur terre. Amen. Il est rare sur terre. Alors, si tu invites quelqu'un à entendre ce message, comment se préparer pour entrer dans le royaume de Dieu plus tard, lorsque le Seigneur reviendra et que cette personne, dans la grâce de Dieu, sera prise dans l'enlèvement, ou bien si cette personne meurt, s'il mourit avant, et qu'elle va dans la présence de Dieu, cette personne va te remercier. Il va te dire, merci d'avoir insisté. Merci de m'avoir embêté, d'avoir insisté auprès de moi, de m'avoir importuné. Merci. Et il faut savoir également que cette personne-là sera un sujet de bénédiction dans le royaume de Dieu pour toi. N'hésite pas à inviter. Alléluia. Le véritable sens de l'évangile, l'évangile véritable que je vous ai dit qui est difficile d'entendre sur terre, c'est quoi? Ce n'est pas une autre doctrine, ce n'est pas une autre Bible, ce n'est pas une autre façon de voir la Bible ou de voir Dieu. C'est la manière authentique, le véritable évangile qui a été délaissé, qui a été corrompu, dilué. C'est quoi l'évangile? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et puis, et après, par-dessus quoi, toutes choses vous seront données par-dessus. Je ne me suis jamais agenouillé un jour de ma vie pour demander à Dieu des richesses. Je ne me suis jamais mis devant Dieu pour demander au Seigneur de me donner des voitures, la belle maison, de me combler de bénédictions ou de me donner d'être l'homme de pouvoir ou encore un homme charismatique ou tout ce que l'Église aujourd'hui vous conduit à faire. L'Église aujourd'hui vous conduit à vous attacher à la terre. L'Église prêche même le développement personnel. Et ça, ils ont trouvé le truc, la chose, pour attirer du monde et pour que les gens puissent demeurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Vous êtes avec moi? Alléluia. Parce qu'ils ont compris que tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes ont un problème avec leur personnalité. Tous les hommes, toutes les femmes ont un problème de complexe. Complexe de supériorité, complexe d'infériorité, de personnes qui ont été avilies, qui ont été abusées, des personnes dont leur vie a subi des violations, leur vie a subi des modifications, leur histoire, des histoires tragiques, des histoires difficiles, l'abandon, le rejet. Et puis, à cause de toutes ces choses-là, donc à cause du péché sur terre, tous les hommes ont un problème. Toutes les femmes ont un problème. Tous les jeunes sont disloqués. Tous les jeunes sont disloqués. Et même lorsqu'ils naissent dans une famille chrétienne qui leur donne la droiture, la justice, malgré cela, ils se battent avec
l'héritage des ancêtres, l'héritage de leurs parents. Ils se battent avec ça parce qu'ils ont besoin de véritablement se convertir. Et souvent, comme ils ne sont pas encore totalement convertis, ils sont dans un combat. Toutes les personnes ont un problème. Tout le monde. Je prends n'importe qui ici. Je choisis au hasard quelqu'un. On va trouver l'abandon du père, n'a pas connu le père, n'a pas connu la mère, maman l'a abandonné, maman le maltraité, son père trop dur, son père qui l'a abandonné, il a été abusé, il a été violé, il a été rejeté. On va trouver quelque chose. Alléluia. Donc, lorsque tu rentres dans une église qui a étudié le psyché, la psychologie, comment fonctionne et les problèmes, les différents problèmes par lesquels les personnes passent et ce que tu es susceptible de vivre toi et qui n'est axé que qui s'axe sur le développement personnel, t'expliquer comment devenir quelqu'un, comment bien parler, comment ne plus être timide, comment te présenter en public, comment changer ton port, ta démarche, comment acquérir de l'assurance, comment investir, comment te développer, comment t'émanciper, comment gagner de l'argent, comment tu dis je suis preneur. Amen. Tu dis je suis preneur. Amen. Tout le monde est preneur. Mais ici, on ne te dit pas comment gagner de l'argent, d'accord? Alléluia. Ici, on te dit comment te préparer. Et ici, on te dit, je vous assure, si vous vous préparez bien, si vous donnez la première place à Jésus, eh bien, tous ces problèmes que tu as ils seront réglés. C'est ça la puissance de Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi, j'étais un jeune homme. Je suis un jeune homme qui a subi ces choses. Pas toutes. Mais suffisamment pour que je ne sois plus là. Suffisamment pour que la mort puisse m'emporter. Je suis quelqu'un qui a subi suffisamment pour que je ne puisse même pas être en mesure de me présenter devant vous. Le rejet, j'ai connu. La maladie, j'ai connu. L'abandon, j'ai connu. Le manque d'affection, j'ai connu. Être arraché de sa mère. J'ai connu ma mère à l'âge de 28 ans. J'étais déjà marié. J'étais la connaître. Qui est ma mère? Mes frères et sœurs. Quand elles m'ont rencontré, elles me regardent comme ça. C'est de lui dont on me parle depuis des années. Ah tiens. Ah, c'est pas possible. Ah, mais parmi tous les enfants de ma mère, j'ai pensé que je ressemblais à ma mère, mais en fait, c'est lui qui ressemble le plus à sa maman, mais c'est pas possible. Ils étaient dans une découverte inédite. Alléluia. Alléluia. J'ai connu tellement de choses dans mon existence que des fois, je me suis demandé, en fait, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés sur mon âge? Est-ce qu'en réalité, je n'ai pas 60 ans? Est-ce qu'en réalité, je n'ai pas 60 ans? Vous, les jeunes, à 10 ans, à 11 ans, à 15 ans, à 16 ans, vous avez vos parents qui sont en train de vous choyer, alors que moi, à 11 ans, dans ma tête d'enfant, j'ai dit, écoute-moi bien, petit garçon, tu as intérêt de te mettre de côté parce que la vie est tellement dure qu'à partir d'aujourd'hui, tu as intérêt d'être un homme. Si tu veux vivre. Et à 11 ans, j'ai dit, je suis un homme. Voilà.
Parce que j'ai regardé autour de moi. Quand j'allais à l'école, je voyais mes copains avec leur goûter, parler de leur mère, parler de certain nombre de choses qui étaient du charabia pour moi et qui n'existaient pas pour moi. L'affection d'une mère qui donne un goûter. Mon fils, tu as mangé? Mon enfant, tu as mangé? Ça va? Tu as mal? Mais qu'est-ce qui te fait mal? Eh bien, tiens, je t'emmène à l'hôpital. Oh, mon cœur s'arrache. Je ne connais pas ces choses. À 11 ans, un petit garçon qui dit, je suis un homme. Et il est un petit homme, un petit homme. Alors qu'il est un enfant. Alléluia. À l'âge de 11 ans, pour les Guadeloupéens, ils connaissent le cyclone Hugo. Je me suis retrouvé dans une maison, 11, 13 ans, je me suis retrouvé dans une maison avec que des femmes et avec un cyclone terrible. Tant qu'il n'est pas passé, personne ne sait s'il va vivre. Et comme le petit homme avait dit, je suis un homme, eh bien, il a été un homme dans la maison. Alléluia. Et puis quand l'heure du cyclone est passé, est arrivé, l'heure du cyclone, c'est le petit moment d'accalmie qui arrivait. Eh bien, la tôle menaçait de partir. La porte était disloquée pendant tout le moment du cyclone. Je suis sorti pour aller chez un voisin, pour aller chercher un marteau pour consolider la porte. Et puis quand je sors, eh bien, l'heure n'était pas totalement, l'accalmie n'était pas totalement arrivée. Un vent est passé et puis est parti avec moi. Et ce moment où je passais comme ça, j'allais être fracassé sur un mur et j'ai vu que j'allais être fracassé sur le mur. Pendant que je passais comme ça, j'ai vu une boîte aux lettres, j'ai tenu la boîte aux lettres et la boîte aux lettres s'est dévissée avec la puissance du vent et il y a une ou deux vis qui sont restées. Et pendant ce temps, je frappais et ils ont ouvert et ils m'ont arraché, ils m'ont fait entrer, les voisins. J'ai pris des coups, des clous rouillés dans le pied, blessé, etc. On m'a soigné. Quand ils ont fini de me soigner, j'ai pris mon marteau et je suis sorti pour aller pendant l'heure du cyclone, pendant la calmie. Alléluia. Tout le monde a une histoire ici. Toi, c'est ta mère que tu n'as pas connue. Toi, c'est ton père que tu n'as pas connu. Chaque personne a une histoire qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, ou même qui l'empêche d'être la personne qu'elle devrait être. Qui t'empêche d'être la personne que tu devais être. Qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Eh bien, gagner des hommes corrompus et mal intentionnés, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de cette faiblesse-là pour te faire emmener de l'argent, l'argent qu'ils n'ont pas gagné, pour te promettre des jours meilleurs. Quel homme qui peut te promettre des jours meilleurs? Il y a un homme qui peut te promettre des jours meilleurs? Il n'y a que Jésus seul. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a appelé à l'âge de 11 ans, à l'âge de 18 ans, quand le Seigneur a appelé un jeune homme révolté, dur, comme le béton, ben oui, il faut être un homme. Il faut manger. Il faut résister. Il faut travailler. Il faut acheter ses livres. Il faut s'habiller. Dur. Quand le Seigneur m'a appelé à ce moment-là, il m'a fait une promesse. Il m'a fait des promesses. Et quand il m'a arraché du monde,
j'ai trouvé un trésor. Et je ne m'en suis plus détaché de ce trésor. Il a changé ma vie. Quand le Seigneur m'a appelé à l'âge de 18 ans, à 19 ans, 18, 19 ans, c'était l'échec scolaire total. Je n'avais aucun diplôme. Alors là, c'est pour cela que je salue la mémoire et mon père, c'est quelqu'un qui reste dans mon cœur. Pourquoi pas ni bon diplôme? Il va être aviateur. Ah oui, oui, ah oui. Ah oui, 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 bien sûr, tu le seras. Il avait une grosse voix. Oui, oui, oui. Demain, je veux être policier, inspecteur. Ah, et puis, j'avais de grands rêves. Inspecteur de police. Il me disait, oh, oui. Et puis, plus tard, mon rêve changeait. Je voulais être militaire de carrière. Je dis, papa, je veux être militaire de carrière. Oui. Oui. Vous savez, quand vous vivez dans le manque, vous avez connu la maladie, le rejet, tout un ensemble de... Vous avez de grands rêves. Et surtout, quand vous trouvez parmi toutes les personnes qui vous méprisent, quand vous trouvez quelques personnes qui vous regardent et qui disent « Eh, ce jeune homme est intelligent, en fait. C'est un garçon très intelligent, mais si c'était pas ça, ce garçon, wow! » Donc cela vous fait rêver et vous dites « Ah, mais pourquoi ça n'arriverait pas un jour? » Alors je dis à mon père, je veux être médecin. Ah oui, 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 oui. Oh, oui. Tu le seras. Ah oui, oui, oui. Tout ce que je voulais être, il me disait oui que je le serais, alors que je n'ai aucun diplôme. Papa, je veux être ingénieur. Alléluia. Mais le Seigneur lui a imputé à justice cette foi qu'il avait en moi. Dieu le lui a imputé à justice. Alléluia. Parce que dans la trentaine, le garçon, le petit garçon, l'a invité. Amen. Et il l'a invité sur ses opérations où il était un de ses rêves qu'il lui a présenté. Alléluia! Il était il a réalisé un de ses rêves auquel lui, il a cru. Acclamons Jésus. Jésus a réalisé un de ses rêves auquel lui, il a cru. Et il y a quelqu'un d'autre que je bénis, qui est encore vivant par la grâce de Dieu, que le Seigneur lui donne longue vie, ma grand-mère. Cette femme, qui était une ancienne prêtresse vaudou. Je le dis ouvertement, puisqu'elle le témoigne ouvertement. Alors que j'étais par terre, j'avais plus d'1 an, 2 ans, je ne marchais pas, j'étais par terre. Là, je faisais tout ce que vous pouvez imaginer sur moi. Je ne marchais pas, j'étais comme un enfant, j'étais totalement handicapé. Vous savez, quand vous regardez les enfants extropiés, à cet âge, qui ne marche pas, un enfant qui n'a aucune évolution, eh bien, j'étais là comme ça par terre. Mais cette femme avait connu Jésus. Elle a rencontré Jésus sur un chemin d'expédition, un chemin où elle sortait, où elle venait d'un travail de ce qu'elle faisait auparavant. Et elle a rencontré Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus.
Elle a un témoignage terrible, puissant. Et lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus, elle a dit, toutes ces choses-là sont terminées. Et un jour, quelqu'un passe, parce qu'elle travaillait pour des personnes, les gens le connaissaient pour ses remèdes, etc. Et un jour, quelqu'un passe, et la personne lui dit, mais un tel, ou même qui travaille pour moun, qui baille une solution, toi qui as fait des remèdes pour les gens. Donc, un mot, toi qui as été prêtresse vaudou, toi qui as servi, dis-moi comment est-ce possible que tu aies un enfant qui a cet âge-là, qui soit par terre là, qui fasse tout sur lui, et qui est comme ça là et tu ne fais absolument rien. Et vous savez, c'est une femme de caractère, elle est terrible, elle là. Même moi, quand je vais là-bas, je vais chez elle là, je me tiens là, parce qu'elle te lance un regard. Elle te fait, elle secoue la tête comme ça, elle te fait. Elle te lance un regard et elle secoue la tête. Et à ce moment-là, tu as compris. Eh bien, elle a dit à cette personne, oui, nous t'en prêtresse vaudou. Oui, nous t'as servi Satan. Mais, aujourd'hui, je suis la servante du grand roi. Aujourd'hui, je sers Jésus. Et il lui a dit, si cet enfant doit mourir, il mourra. Mais s'il pas mourir, gardez-le bien, oui, s'il pas mourir, moi présentons déjà le serviteur du Dieu vivant. Acclamons Jésus. Alléluia. Donc, toute péripétie, l'étape capable de passer, ce n'est pas un problème, ça. Je te présente le serviteur du Dieu vivant. Et quand je suis rentré à Haïti à l'âge de 28 ans, pour les connaître, parce que j'ai quitté Haïti, j'avais environ 5-6 ans. Quand je suis retourné à l'âge de 28 ans, 29 ans pour les connaître, avec mon épouse, notre premier enfant, quand je suis descendu de la voiture, elle est arrivée et puis le quartier entier a été alerté. Béni soit l'Éternel! Béni soit l'Éternel! Je ne peux pas le dire parce que sinon je réveille le quartier. Mais elle a réveillé le quartier. Elle a réveillé le quartier. Quand mon grand frère est venu pour lui dire maman, tais-toi un peu là. Elle a dit soit l'Éternel! Alléluia! Alléluia! Et quand on a pris un temps, et puis je me suis assis, et puis en train de me dévisager, me détailler comme ça, dans tous les sens, quand je lis mon témoignage, et à cet âge-là, j'avais déjà commencé à servir le Seigneur. Ah, elle était encore plus forte. Et elle m'a rappelé ce témoignage terrible et puissant que je ne connaissais pas. C'est elle qui me l'a raconté. Alléluia. Est-ce que vous voyez que chacun a une histoire? Et si je commence à vous raconter, vous allez dire, mais ce n'est pas vrai. Si je vous parle de la mort, vous allez dire que ce n'est pas vrai. Si je vous parle du séjour des morts, croyez-moi, parce que j'y suis allé. Le Seigneur me l'a montré. Si je vous dis que Jésus existe et qu'il est réel, croyez-moi, parce que sa main est venue me chercher dans le séjour des morts. Sa main, ses mains percées. Alléluia. Ses mains percées sont venues me chercher. Alors, chacun a une histoire.
Mais il y a des hommes corrompus, des femmes corrompues qui se servent de l'histoire des hommes et des femmes pour devenir riches, pour modifier l'évangile. Non, je suis venu vous dire que qui que vous soyez, quelle que soit ton histoire, je suis venu te dire que c'est Jésus qui m'a réparé. Ce n'est pas le message de la prospérité et du développement personnel. Ce n'est pas le mensonge de l'Église apostate qui m'a délivré. Mais c'est Jésus qui m'a délivré. Ce qui m'a délivré, c'est chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Pas l'histoire. Pas l'histoire. Pas l'homme qui est devant vous, mais Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a choisi pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Dieu m'a choisi pour ouvrir les yeux de ceux qui ont la cécité spirituelle. Il m'a choisi pour réparer, pour guérir, pour réparer les brèches, pour que les lumignons qui fument encore ne s'éteignent point. Voilà pourquoi il m'a choisi et je m'efforce dans la grâce de Dieu de vous servir avec vérité, de vous servir avec transparence, avec sincérité, être vrai à l'égard de Dieu, de vous servir comme un esclave du Seigneur, vous dire la vérité, même lorsque cela vous bouscule, vous bouleverse, vous dire, je suis venu vous dire la vérité. Parce que ma plus grosse crainte, c'est de voir une église, la quantité que vous êtes là. Et puisque nous sommes dans une dynamique de réveil, plus tard, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Parce que nous sommes limités à cause des moyens de transport. Le temps qu'on a cherché tout le monde qui est dans la main venue, eh bien, l'heure est déjà dépassée. Nous sommes obligés d'être limités. Mais ma grosse crainte, c'est de voir la quantité qui se trouve là. Et que cette quantité-là, que la plupart, si le Seigneur vient, ou si quelqu'un venait à mourir, qu'il aille en enfer. Et mon combat, et en pensant des fois à certaines personnes que Dieu me montre, mon combat, c'est de crier devant Dieu et de dire, Seigneur, mais pourquoi ne laisse-t-il pas ouvrir ses yeux? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que ses yeux s'ouvrent? Seigneur, mais pourquoi, avec tant de messages, avec tant d'exhortations, avec tant de démonstrations bibliques, pourquoi ne laisse-t-elle pas ses yeux s'ouvrir? Pourquoi ne laisse-t-elle pas ceux qui sont mandatés, les médecins spirituels du Seigneur, ils ne laissent pas que les yeux, ils ne les laissent pas ouvrir leurs yeux. Dieu m'a appelé, il m'a envoyé ouvrir tes yeux. Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur a envoyé le bishop ouvrir tes yeux. Mais est-ce que vous voulez, bon Dieu, ouvrir les yeux? Est-ce que tu veux que Dieu ouvre tes yeux? Maintenant, depuis la dernière fois, je vous ai expliqué
que la cécité spirituelle, contrairement à la cécité physique, la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel est associé à d'autres choses. Au point de vue spirituel, lorsque tu es aveugle, le Seigneur dit, lorsque tu es aveugle, automatiquement, tu es sourd aussi. Donc, les oreilles spirituelles sont liées aux yeux spirituels. Pourquoi? Soyez focalisés. Pourquoi les yeux spirituels sont liés aux oreilles spirituelles? Parce que les yeux spirituels, ce qui te donne des yeux spirituels, c'est quand tu as l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as des yeux spirituels, ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, est celui qui voit au-delà du physique, il voit toutes choses dans le spirituel. Et quand il voit et il entend également. Nous pouvons voir et ne pas entendre. Nous pouvons entendre et ne pas voir. Mais le Saint-Esprit de Dieu, lui, lorsqu'il entend, il a, et lorsqu'il a vu, il a entendu. Alléluia. Systématiquement. Il a entendu, il a vu, il a entendu. C'est pour cela qu'un homme, une femme, un enfant de Dieu, qui n'a pas des yeux spirituels, donc qui ne peut pas voir les choses spirituelles de Dieu, eh bien, sa compréhension spirituelle est voilée et il est aussi sourd spirituellement. Le tout est lié. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne le facilite pas. Il n'est pas en condition pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse lui faciliter, le faciliter. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez compris? Comme le Saint-Esprit de Dieu ne te facilite pas, n'est pas là pour t'aider, parce que tu n'es pas en condition pour qu'il puisse t'aider, eh bien, tu ne bénéficieras pas de ses facultés. Écrivez ça. Tu ne pourras pas bénéficier de ses facultés. Tu ne peux pas bénéficier de ses attributs. Ça veut dire que tu restes seul avec tes capacités humaines. Tu veux voir, pas de problème, tu verras tout ce qui est physique. Tu veux comprendre, il n'y a pas de problème, tu comprendras tout ce qui est compréhensible dans ce monde. Par contre, la compréhension des choses spirituelles, tu n'en auras pas accès. Hein? La compréhension des choses spirituelles, tu n'en auras pas accès. La vision des choses spirituelles, tu n'en auras pas accès. L'appréciation spirituelle, tu n'en auras pas accès. Alléluia. Et donc le bishop Georges aura beau prêcher, tu resteras dans ton état. À moins que tu te repentes de la vraie repentance. Et maintenant, nous continuons. La Bible nous montre ceci. Regardez. Je vous demande, s'il vous plaît, de préparer
de préparer ce passage, Ésaïe chapitre 42 et 43. Ésaïe chapitre 42 et 43. L'association des deux sens, de ces deux sens. Autrement dit, lorsque Dieu va venir juger, et va venir pour pouvoir qualifier quelqu'un. Si cette personne doit être jugée et qu'elle est aveugle, le Seigneur va juger cette personne aveugle. Mais le Seigneur va préciser qu'elle est aussi sourde. Amen. Et nous allons voir tout à l'heure comment sortir de cette situation. Isaïe chapitre 42, versets 19 à 21. Verset 19 à 21. À partir du verset 18. Sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle? Comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Il dit encore, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. C'est un peuple pillé et dépouillé. Il dit, on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restituer. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé. Il n'y a point pris garde. Est-ce que vous voyez la situation de l'aveugle? Et l'aveugle, il est aveugle, il est aussi sourd. Parce que le peuple d'Israël ici, s'il voit, il voit par l'Éternel. Par l'Éternel dont lui, lorsqu'il voit et il entend aussi. Parce que la Bible nous définit Dieu comme étant celui qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. Amen. Donc, qui est partout, qui voit tout, qui entend tout. Et tout cela en même temps. Alléluia. Donc, si tu vois par l'Éternel, automatiquement, tu es quelqu'un également qui a les oreilles ouvertes pour voir également.
parce que c'est par l'Éternel que tu vois. Donc, il te donne la faculté d'entendre également, d'apprécier, de comprendre les choses de Dieu. La faculté de, lorsque la parole de Dieu est décrétée, tout de suite tu réagis et tu réajustes les choses. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui entend la parole de Dieu, qui ne réagit pas, qui ne réajuste pas, qui ne se repent pas, cette personne-là est déjà arrivée très loin dans son endurcissement. Une. Deuxièmement, c'est une personne qui, très probablement, qui est là, mais qui est là, qui est en train de marcher, de continuer sur des ordures, des immondices, des ordures. C'est comme si un monde gagne en caille. Moun a gagne en belle caille, il gagne en caille et puis caille a plein fatra, plein d'ordures. Et au lieu d'enlever les ordures, nettoyer pour meubler, que fait-elle? Elle dit, ah, je n'aime pas les meubles de cette maison. Je vais me débarrasser de tous les meubles. Et je vais faire entrer de nouveaux meubles. Alléluia. Je vais peindre ma maison, l'extérieur de ma maison. Je vais faire venir de nouveaux meubles. Mais cette personne n'a enlevé aucune immondice, aucune saleté. Le vénéral prend un meuble bien cher, parce que il sentit qu'elle jouait en richesse. Là, il prend un meuble bien cher, et puis il mettait comme ça, sous boîte de conserve, et sous viande avariée qui a fait vert, qui a terre là comme ça, il mettait sous lui, et puis il chita sous fauteuil, pied croisé, mais pied croisé sous viande pourrie, viande sous boîte de conserve, sur de la saleté, sur de la boue, qui date depuis des... Pourquoi? Parce que enlever, elle n'arrive pas à l'enlever toute seule. Elle a besoin de quelqu'un, elle a besoin de démarche, elle a besoin de respecter un mode opératoire, elle a besoin de respecter un processus. Il gagne en processus, il gagne en chemin, il gagne en mode opératoire pour suivre, il gagne en méthode, il gagne en... Aidez-moi, parce que je veux tout le monde comprendre. Hein? Ah, protocole, c'est trop compliqué. Hein? Il a besoin. Ah, tout le monde connaît, c'est dans. Non. Il est bon, il met en mode d'emploi. Mais pas mal bien haïtien, un bon haïtien. Pas que bon haïtien, c'est là. Hein, ma soeur? Il y a un chemin pour le suivre. Pasteur Stéphane, c'est trop difficile, trop compliqué. Moi, je veux descendre. Tout ça compliqué. Il y a un chemin. Un chemin pour le passer. Il y a un chemin pour le passer. Il y a une route pour le faire. Il y a une façon pour le faire. Mais il ne pas respecter façon ça. Il ne pas aborder façon ça. Il ne veut pas aborder cette manière-là. Alléluia. Il ne peut pas les enlever lui-même et puis les envoyer dehors. Il y en a tellement. Il a besoin d'une benne. Il a besoin de louer en benne ou bien camion. Il a besoin de camion de un chauffeur, n'est-ce pas? Ouais, comment je descends? Camion de un chauffeur. Les chauffeurs à venir. Chauffeur avec un camion. Faut dire chauffeur, ça va mettre dans le camion là. Non? Non? Il faut que le chauffeur sache qu'est-ce que tu vas mettre dans sa benne. Donc le chauffeur va connaître tes affaires.
le chauffeur va être au courant de tes viandes avariées. Mais quand bagaille pour connaître, chauffeur, c'est le chauffeur. Il est en conduit dans carrière. Si le chauffeur, dans sa carrière, il a déjà transporté du sable, il a déjà transporté du gravier, il a déjà transporté de la terre, de la boue, il a déjà écuré des canaux. Hein? Il a déjà nettoyé canal, sale, mettez dans benni, dans camion, dans sa carrière. Il a déjà mis des ordures dans son... Qu'est-ce que je veux te dire? Il est habitué. Il a l'expérience. C'est moi le chauffeur. Amen. C'est moi le chauffeur. C'est moi le conducteur. Je suis habitué. Tu veux me cacher? Je continue à te tendre la main. Je continue à te dire, viens, mets dans la benne. On va se mettre ensemble. On va s'associer avec ceux qui sont mandatés. Trouve du courage. Enlève les meubles. Enlève ces ordures-là. Mets dans la benne. Tout le monde va voir. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, cela ne s'appelle pas repentance. Tu m'as entendu? Ça ne s'appelle pas repentance. Si tu ne veux pas comme ça, tu peux continuer. Ou même aller dans l'autre église sous ta vlé. Elle continue dans l'autre église comme ça. Même moi déconseiller ou. Parce que soit elle continue dans l'autre église comme ça ou mourir. Ou mourir ici là. Parce qu'on pas le processus là. Bon, mot compliqué, pasteur Stéphane. Ou pas suivre le processus là. Ou pas suivre le chemin. Ou pas le conducteur là qu'on a fait. Ou pas qu'on l'autre, ou pas l'autre mounio. Parce que l'autre monde, ce n'est pas seulement conducteur là. Ah, mon frère, ma soeur. Il y a d'autres personnes. Ce n'est pas que le conducteur. Il y a d'autres personnes, il y a les voisins. Lorsque ça va sortir, les voisins vont dire quoi? Qu'est-ce qui sont mauvais comme ça? Les voisins vont sortir et ils vont regarder qu'est-ce qui est en train de passer là. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que l'évangile est propre. L'évangile, c'est la vérité. L'évangile, c'est la liberté. Si un homme n'est pas libre, si une femme n'est pas libérée, il demeure aveugle, sourd. Est-ce que vous avez vu? Quand on est aveugle, sourd, qu'est-ce qui se passe? C'est la captivité. Ce sont les chaînes. Ce sont les cavernes. Tu es emprisonné. Il y a les pillards qui viennent, qui te pillent. Et tu ne peux pas y échapper. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Si moi dans le message de la sanctification aujourd'hui, si aujourd'hui, moi non, préparation, m'a préparé non moins pour me rentrer au ciel. Si un jour, ou t'es trompé madame, pour continuer à faire dire chérie, t'es trompé. Oh, on parle de l'évangile pratique, l'évangile vrai. Si un jour tu aurais trompé ta femme, tu dois lui dire, malgré les conséquences que tu connais que cela peut engendrer,
Chérie, aujourd'hui, nous sommes dans la sanctification. Nous sommes dans la repentance. Nous sommes dans la justice. Eh bien, on met les choses à nu. Un jour, je t'ai trompé avec un tel moment, telle chose, telle chose. Je te demande, s'il te plaît, pardon. Ah, ça va être terrible, mais Dieu va être avec toi. Le Seigneur va être avec toi, va être debout avec toi dans les péripéties. Et même s'il t'a parti, vaut mieux il t'a parti, même pour entrer dans le royaume de... Parce que s'il était là, ou vivre en vie heureuse, soi-disant, en vie heureuse, tu as vécu une vie heureuse, mais assis sur les ordures. Et peut-être même que vous arrivez au rang de prédicateur ou à prêcher, vous arrivez au rang de chantre, peut-être ou à chanter, vous arrivez au rang d'enseignant ou à enseigner. Mais ta maison est pleine d'ordures. Le Seigneur n'est pas là. Tu es aveugle, tu es sourd, tu es nu ou misérable et au pauvre. Et tout cet état-là, il suffit que tu meurs là comme ça pour que tu te rendes compte de l'état. La véritable état, c'est l'état spirituel. Ça veut dire que quand le monde l'a mouru, même si c'est un star, même si tu es bien habillé, tu as un bon parfum, et chaque année, depuis 10 ans, la pète même parfum, 20 ans, la pète même parfum, parce qu'elle lui remet en pile, il coûtait cher, mais l'achète, il mettait le sous lit. Tout le monde connaît elle comme étant quelqu'un de classe, quelqu'un de distingué, de frais, comme on dit. Mais qui elle fait sale mourir. Ouais, l'obligé caché devant, caché derrière, parce qu'elle mourit et il se trouve dans la vraie existence, parce que ça, c'est pas la vraie existence, ça. Il se trouve dans la vraie existence, il se trouve dans l'existence éternelle, il se trouve avec le corps éternel. À ce moment-là, il se rend compte que le corps est nu. Il se rend compte qu'il est pauvre, il est misérable, il est dans un état terrible. Et à ce moment-là, c'est fini. Irréversible. Ou t'es volé, il faut qu'on suspende voler, il faut qu'on avoue qu'on t'est volé. Ou t'es prend, il faut qu'on remette. C'est ça la sanctification. Opération ciel que nous faisions et que nous referons encore dans la grâce de Dieu qui viendra. Le numéro 4, c'est ça? Qui viendra? Le numéro 4 viendra. Je rentrerai dans tous ces détails avec vous. Mais il y a des personnes qui sont capables de venir dans Opération Ciel alors que des abus sont derrière elles ne l'ont jamais avoué. La Bible dit que ta femme et toi, vous formez une seule chair. S'il y a quelque chose, il dit que vous êtes quoi encore? Ton corps lui appartient, son corps t'appartient. Donc, si un bagage arrive avec corps dans ton mariage, s'il y a une histoire, s'il y a eu une histoire avec ton corps dans ton mariage, à l'extérieur, tu as fait quoi? Tu as violé la loi qui régit ces deux corps-là qui viennent faire un seul. C'est une loi. C'est une loi qui leur permet, une loi divine,
qui leur permet, quoi que deux personnes formaient une seule personne. Tu as violé cette loi-là. Et je vais te dire encore plus, par ton acte, alors il y a eu une séparation déjà. Une séparation déjà. Il y a eu un détachement déjà. Il y a eu une division déjà par ton acte. Il y a des personnes qui vivent ensemble 20 ans de plus jusqu'à leur mort, mais ils sont détachés depuis la tromperie. Ils sont détachés depuis la tromperie, ils ne sont plus un seul corps. Leur mariage doit être rebéni, ressoudé par Dieu. Mais en passant par la repentance, nous on commencé à entrer dans le vif sujet mon aveugle. Nous commençons à entrer dans le vif du sujet des gens aveugles. Il y a des personnes, il y a des témoignages des gens qui ont fait des délits, qui ont échappé belle à la loi. Et quand ils ont donné leur vie à Jésus et qu'ils ont rencontré le message qui les prépare, ils sont allés dire, en fait, c'est moi qui avais commis. Maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis un autre homme. Je dis la vérité. C'est moi qui avais pris. C'est moi qui avais fouté. C'est moi, c'est moi. Et puis, il gagne prison pour le faire, il fait prison. Et bon Dieu même capable de faire grâce. Il y a de ceux en prison qui ont donné leur vie à Jésus et qui plaidaient non coupables, qui ont donné leur vie à Jésus. Ils ont décidé de plaider coupable parce qu'ils sont dans la justice. Et quand ils ont plaidé coupable, les gens étaient choqués. Ils ont aménagé leur peine. Ils ont amoindri peine pour eux. Parce qu'ils ont dit la vérité. Dieu se tient derrière avec toi. L'église plaint, mais elle plaint avec monde qui mourit. L'église plaint, mais elle plaint avec menteur. L'église est pleine, mais pleine avec des idolâtres. Pleine avec des personnes qui ont une histoire. Et les personnes qui doivent être, qui sont dans la chaîne de la repentance, ces personnes-là sont mises à l'écart. Écoute-moi aujourd'hui, là. Non, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tout le monde qui a marché dans la repentance, dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Il y a pour louer petit yo. Petit la gain pour la louer, maman, le papa. Il y a des démarches pratiques qui doivent se faire. La femme doit s'asseoir avec son mari, le mari avec elle, pour balayer toute son histoire et exposer son histoire avec celle qui forme une seule chair avec lui. L'église apostate, l'église corrompue dit, mais non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais non, c'est ta vie, c'est passé. Mais non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Si tu dis ça, ça part en éclat. Hein? Moi, je te dis, si tu as besoin d'accompagnement, nous sommes là. Mais la sainteté est associée à la vérité. Dites-moi pourquoi. Écoutez, allez sur Internet, tapez, vous saisissez la sanctification et les armes spirituelles. Je vois que c'est le titre, hein? Je vois que c'est le titre, hein? La sanctification, les armes spirituelles. Docteur Georges, vous tapez cela
et vous écoutez une série d'enseignements. Ce n'est pas sur la chaîne YouTube de La Porte Étroite. Hein. C'est sur la chaîne Révolution Gospel. Vous écoutez une série d'enseignements sur les âmes spirituelles. Et dans cet enseignement-là, vous allez voir, c'est quoi véritablement les âmes spirituelles. Lorsqu'on te dit, j'entends plusieurs chrétiens dire, Seigneur, je prends le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, hein, la ceinture de la vérité, les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Déjà, ce n'est pas la ceinture de la vérité, c'est la vérité pour ceinture. Ils disent la vérité, la ceinture de la vérité. Non, 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 non. C'est la vérité pour ceinture. Même si, non, gros prière, ou dit bon Dieu comme ça, Seigneur, donne-moi la ceinture de la vérité, ou bien la vérité pour ceinture, parce que vous voulez aller dans combat spirituel. Moi-même, moi, du coup, ça parle dans combat spirituel, ça sougue en pile cachotterie. Parce que c'est la vérité pour ceinture. Ça veut dire que c'est ta vérité, c'est ton exposition à la lumière de Dieu, c'est la vérité dans ta vie qui te donne la ceinture de Dieu. Qui te donne la ceinture de Dieu. En plus, le pantalon la descendre là. La gain ceinture. En plus, le monde a gain ceinture là. On dit, en plus, le monde a gain ceinture. Parce que moi-même, chaque jour, je vais examiner pour voir si ceinture toujours là. Parce que ceinture, c'est pas que vous regardez facile comme ça, non? Un rien, ceinture a tombé, oui. Un rien, elle tombe. C'est pour cela que la Bible dit la vérité pour, elle dit pas la vérité pour cuirasse, la vérité pour casque, mais elle dit la vérité pour, c'est là le courage, là. Mais là, le courage là, il est là. Ça veut dire que pour dire la vérité, il faut gagner. Bah, attendez, non? Pour dire la vérité, il faut gagner courage. C'est pour ça qu'il dit la vérité pour ceinture. Il met la vérité là. Là, on a besoin de courage. Il dit, maréréon. Maréréon fort. Maréréon solide. Ou t'es mambo, ou dit ou t'es mambo. Ou confessez Jésus, ou confessez que ou abandonné ça, ou repenti ou, ça ou t'es dit ou t'es ça. Et puis repenti ou. Et même si moun t'a critiqué ou, même si moun t'a abandonné ou, c'est normal. Parce que ce sont les conséquences du péché. Mais on va continuer et on va rentrer dans la grâce, bon Dieu, on va payer passage ça, on va payer, mais le Seigneur te fera grâce. Il y a quelqu'un qui a levé le droit? Ah, d'accord. Donc, c'est quoi le titre? C'est les âmes spirituelles du chrétien et la repentance. Vous pouvez le noter, les âmes spirituelles du chrétien et la repentance. Et vous allez écouter ces séries d'enseignements très, très enrichissants. Alléluia. Nous allons terminer ici. Mais avant de terminer, regardez ici ce passage-là. Vous comprenez que dans ce chapitre 42, que c'est à cause de son aveuglement et de sa surdité spirituelle que Israël était pillé et dépouillé. Et dès que ton ennemi, Satan le diable, et les démons qui sont dans les lieux célestes, dès qu'ils ont remarqué, ils ont le flair, et ils ont une acuité visuelle qui leur permet de détecter. Ils ont des détecteurs de défaillance chrétienne. Dès qu'ils voient que tu es défaillant, dès qu'ils voient que tu es dans le mensonge, tu es dans la cachotterie, dès qu'ils voient que tu es sourd, aveugle, ils te dépouillent.
il te pille, il te met en situation compliquée. Il va mettre des pièges, ils vont mettre des pièges devant toi. Ils vont t'emprisonner, t'enchaîner. T'enchaîner. Ils vont te faire comme Samson. Comme Samson. Ils vont t'enchaîner. Ils vont te tuer. Ils vont crever tes yeux. Ils vont finir avec toi. Il faudra dire à ceux qui sont autour de toi avant qu'il ne soit trop tard, ceux qui te proposent de t'aider, au secours, aidez-moi, aidez-moi. Et on viendra pour t'aider avec la grâce du Seigneur. Et le Seigneur qui est avec nous va t'accompagner et voici où se trouve ta délivrance. Ce message, peuple de Dieu, il est grand, il est énorme et je ne le terminerai pas. Je sais que je ne le terminerai pas. On y reviendra certainement un autre moment. Je dois partir, j'ai d'autres choses d'autres endroits où aller. Mais il y a certaines choses que je veux que vous compreniez, notamment ça. Rappelle-toi que je l'ai dit. Si tu demeures, ton ennemi va te dépouiller, va te cribler. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, lorsque tu seras revenu, lorsque tu seras revenu, il dit que Satan voulait le cribler comme du froment. Il a dit, j'ai prié pour toi. C'est tout simplement parce que Pierre était dans un chemin, il était dans un passage qui ouvrait cette porte-là. Nous connaissons la personnalité qu'avait Pierre, mais le Seigneur, connaissant ce qu'il avait fixé, écrit sur Pierre, le Seigneur a prié pour lui et Pierre, a accompli ce que le Seigneur avait prononcé sur lui. Alléluia. C'est très puissant. Gloire à Dieu. Disons gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Au chapitre 43, juste à côté, au verset 6. Chapitre 43, verset 6. Alléluia. Nous allons directement au verset 6. Avant est très intéressant également, mais allons directement au verset 6. Je dirais au septentrion, donne, et au midi, ne retiens rien. Fais venir mes fils des pays lointains. Il parle de l'Église, de nous, du monde entier, des païens. Il dit, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, et tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Il dit que j'ai formé et que j'ai fait. Par contre, au verset 8, écoutez-moi, peuple de Dieu, s'il vous plaît, écoutez-moi, je vous en supplie. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui en moi peut vous refroidir? Fais abstraction de cette chose-là. Parce que je ne suis point parfait. Amen. Je vous en supplie. Si un bagay dans moi-même qui est capable de freiner, un bagay dans moi-même qui est capable d'outrager, ou il y a quelque chose en moi qui t'est antipathique, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne suis pas parfait. Vous savez, il y a des personnes, même leur port, leur démarche, leur façon de parler, te dérange. Si c'est le cas pour moi, pardonne-moi. Mais Dieu n'est pas moi. Et je ne suis pas Dieu. Quel rapport qu'il y a entre Dieu de sa personne même et moi, si ce n'est que je suis un esclave du Seigneur, que Dieu a choisi et que Dieu a pris tel qu'il est pour
servir à sa gloire. Mais je te dis en vérité, si tu me regardes comme l'esclave du Seigneur et comme celui qui est appelé pour toi, tu me verras différemment. Tu me verras différemment. Et c'est comme ça qu'il faut que tu me vois. Je t'en supplie. Parce que l'état d'aveuglement, état de cécité, de surdité, de nudité, de misérabilité, lui réduit Kounia là, nous pas voir s'il règne vraiment. Mais regardez tout ce que le Seigneur a dit pour ceux qu'il a choisis, pour ceux qui rentrent dans son royaume. Il dit, je dirais au septentrion, c'est-à-dire l'extrême nord. C'est ça? L'extrême nord. Je dirais au septentrion, donne. Au midi, c'est-à-dire le sud. Il dit, donne. Et au sud, ne retiens point pour qui? Pour qui? Ne retiens point. Fais venir mes fils, pour ses fils, pour ses filles. Il donne des ordres aux différents points cardinaux. Vous êtes avec moi? Les différents points cardinaux, ordre. Je vous ordonne, ne retiens rien pour ma fille. Alléluia. Sois bénie, ma fille. Alléluia. En jaune. Amen. Elle va servir le Seigneur. Elle aime Dieu. Elle aime vraiment le Seigneur. Nous t'aimons également. Elle se sent tellement amoindrie et des fois, pas à juste titre. Elle se sent aussi rejetée. Mais nous t'aimons et tu vas servir le Seigneur avec nous. Et le Seigneur t'accueille déjà. Alléluia. Sois bénie, servante de l'Éternel. Tiens bon, tiens ferme. Amen, ma soeur. Tiens bon, tiens ferme. Le Seigneur s'est souvenu de toi. En ce matin, il a voulu te mettre en lumière. Il a voulu mettre le coup de projecteur sur toi. Tiens bon, le Seigneur est fidèle. Regarde ce que le Seigneur dit, regarde. Il dit, ne retiens rien, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Alléluia. La Guyane est oubliée par beaucoup. Il y a de ceux qui ne savent même pas où se trouve la Guyane. Dans une campagne de notre président, il a dit l'île de la Guyane. L'île de la Guyane. Notre pays, la Guyane, c'est un continent, c'est un grand pays, mais des fois, vous voyez, vous faites des démarches, même en ligne, et vous avez tous les pays qui défilent là pour faire un choix. Des fois, vous voyez toutes sortes de pays. Et la Guyane est inexistante. On nous oublie. Mais le Seigneur dit, le Seigneur, lui, il dit, mes fils, mes filles, de l'extrémité de la terre. Et quand il dit l'extrémité de la terre, il connaît la Guyane. Hein? Il pense à la Guyane. Et il pense à Haïti, tant méprisé. Il pense à tous, à chacun. Il pense à toi. Il dit tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Regardez ce qu'il dit. Regardez le niveau du décret de Dieu pour tous ceux qui croient au nom du Seigneur. Dont le nom du Seigneur est sur eux. Regardez le niveau de décret. Par contre, au verset 8, il dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle
qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez qu'on fasse sortir les sourds, les aveugles, les sourds, qu'on les fasse sortir? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui voudrait entendre dehors? Est-ce qu'il y a un monde matin qui t'a entendu dehors? Hein? Donc, les conditions pour voir, adopte ces conditions-là. Vous voyez, je suis venu ici et je disais au pasteur, je suis venu ici, le Seigneur m'a envoyé ici. Le Seigneur m'a fait laisser tout ce qui était en marche, de venir ici, pour venir ici. C'est une main tendue qui est venue. C'est une main tendue. Dieu m'a envoyé tendre la main. Parce qu'il y a de ceux qui doivent saisir cette main. Je vous répète, je ne suis pas venu devant vous réfléchissant, tiens, quel message je vais leur donner. Je vais leur donner. Je suis venu faire un travail très spécial. Je suis venu tendre la main. C'est la main même de Dieu. Je m'en vais. Si ceux qui doivent tenir la main ne l'ont pas tenue, j'aurais fait mon travail. Vous savez comment est le Seigneur Jésus? Il dit, je frappe, si quelqu'un entend qu'il ouvre, je rentrerai. Il ne va jamais défoncer la porte. Il ne va jamais défoncer la porte. Il ne va pas défoncer la porte. Il dit, si tu m'entends frapper et que tu ouvres, j'entrerai. Il dit, je souperai avec toi. Mais ce n'est pas le souper avec elle. La plève et la pâte, oui. C'est pour ça qu'il dit, toi, avec moi. Parce qu'il te donne la possibilité de lui dire, écoute-moi, tu n'es pas la bienvenue. Tu n'es pas le bienvenu. Il se lève et c'est comme ça qu'il est. Il s'en va. Il se bat avec personne. La main est tendue. Qu'est-ce qui veut saisir cette main-là? La main du Seigneur est tendue. Qui veut saisir cette main? Je pars et je vais continuer l'œuvre du Seigneur. Mais attention. Vous savez comment Dieu fonctionne? Il faut que je vous dise toutes choses. Voilà comment Dieu fonctionne. Je pars et la main n'est pas, supposons que la main n'est pas saisie. Les pillards vont venir. Vous n'avez pas compris? Les pillards maintenant vont venir. Là, les pillards, ils se tiennent à l'écart parce que la main est tendue toujours. Là, les pillards vont venir. Les chaînes vont venir. Le jugement va venir. C'est comme ça. Quand les anges de Sodome et Gomorrhe ont tourné le dos et sont partis avec Lot et sa famille, le jugement de Dieu est arrivé.
Peuple de Dieu, c'est une grande responsabilité que de venir à la porte étroite. C'est une grande responsabilité. Parce que Dieu connaît l'adresse, Dieu connaît le nom et Dieu a mandaté. Donc lorsque nous venons, nous devons venir pour être sauvés. C'est une grande responsabilité. Alléluia. On va laisser le reste comme je vous ai expliqué. Je vous invite à vous mettre debout. On a terminé cette quatrième partie et le Seigneur va continuer son travail. Ceux qui sont là vont suivre les choses et vont continuer le travail qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Je vais prier le Seigneur. Alors, les internautes, si vous voulez accepter le Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un ici qui veut accepter Jésus comme son sauveur personnel, s'il y a une personne qui veut aussi renouveler ses vœux, son alliance avec le Seigneur, je l'invite à le faire. Maintenant, alléluia. Glorieux Père, j'ai entendu ta parole et je te donne gloire. Alléluia. Je te donne gloire. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Sois béni, ma fille. Sois béni, sois béni. Le Seigneur est juste à côté de toi. Le Seigneur est là pour toi. C'est très, très, très puissant ce qui se passe. Voilà quelqu'un d'intelligent dans le Seigneur qui a répondu à la main tendue du Seigneur. Alléluia. C'est très puissant. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'avancer et quelqu'un qui veut s'avancer pour donner sa vie au Seigneur, pour renouveler son alliance